Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21, c'est écrit « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu et les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Seigneur, parle-nous, Saint-Esprit, fais ton travail dans nos cœurs ce matin avec ce qu'on va entendre, ce que nous avons lu et ce qu'on va lire, et qu'ultimement le nom, la personne de Jésus soit glorifiée. Amen. Quand je lis ce passage, et plus qu'on avance dans l'histoire, et on le voit dans notre temps, où la Bible, la parole de Dieu, plus ça va, plus qu'il catégorise sous la bannière d'un langage haineux. Et quand je lis ce passage, si les gens de ce monde savent de qui parlent ces passages, ils n'aimeront pas la Bible. On est dans notre démocratie, et je suis en faveur de la démocratie, dans notre société contemporaine nord-américaine. Eh bien, on a une façon qu'on croit qu'on devrait faire les choses. Et quand on parle de sang, il ne faut pas qu'il y ait de sang qui coule, il ne faut pas qu'il y ait de guerre, et ainsi de suite. On veut tous la paix, et je suis d'accord avec tout ça. Et il y a eu beaucoup de guerres et beaucoup de sang qui a été versé par le passé. Et la triste réalité, c'est qu'à cause du péché de l'homme qui est inspiré du dragon de Satan lui-même, beaucoup de sang sera encore versé dans le futur. On le voit dans ce passage. C'est une réalité à laquelle il faut face. Mais nous pouvons prendre position. Nous sommes avec qui? Je choisis d'être avec le Seigneur Jésus. Amen? Nous prêtons allégeance avec le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nos péchés, pour le monde. Amen? Donc, c'est tout un passage. Il y a beaucoup de 100 versets, bien qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a les noces de l'agneau dans les versets précédents. Il y a un autre festin à la fin du chapitre. OK? Et c'est pas beau. Mais les nations de la terre, les rois qui vont avoir, on voit dans le chapitre précédent qui parle de la grande prostituée qui tombe, c'est les rois de la terre qui faisaient commerce avec elle, qui ont viré contre elle, et ils se rassemblent pour faire la guerre à l'agneau, au Seigneur des Seigneurs. Ils font la guerre à celui qui a la souveraineté sans limite. C'est écrit dans le verset 12 que sur sa tête étaient plusieurs diadèmes.
Cela surpasse de loin les couronnes ou les cornes ou l'autorité qui avait été attribuée à la bête ou au faux prophète ou la bête qui sortait de la mer ou la bête qui sortait de la terre. Eh bien, celui-là qui va venir dans les cieux aura sur sa tête plusieurs diadèmes et cela signifie tout simplement qu'il a la souveraineté sans limite, la souveraineté absolue qui lui est accordée par Dieu. Dans ces versets de 11 à 21 et surtout dans les versets de 11 à 16, eh bien, il y a 4 noms qui sont attribués à Jésus. Et je veux qu'on garde le focus ce matin pour la plupart du message sur ces 4 noms, parce qu'à cause de ces 4 noms, nous apprenons énormément sur celui qui viendra vaincre les puissances des ténèbres et celui qui a déjà vaincu la puissance du péché dans nos vies et qui nous a lavés de tous nos péchés. Au début, c'est écrit le ciel fut ouvert et voici parut un cheval blanc qui est tout simplement un symbole blanc pour victorieux, pour vainqueur. Et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Dites-le, fidèle et véritable. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Et je me préparais, je priais, Seigneur, ou ailleurs dans les Écritures, est-ce que ça nous parle de ta fidélité, surtout à notre égard? Qui a le passage de 2 Timothée? 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13? Oui, tu peux nous le lire? On écoute, lise. Cette parole est certaine, c'est le sang, non avec lui, au ciel de Christ. Si nous persévérons, nous régnons au ciel de Christ. Si nous si nous sommes fidèles, nous demeurons fidèles, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Merci, Lise. Merci. Ce passage de Paul qui est dans la lettre envers un pasteur, un jeune pasteur, Timothée, eh bien, parle de la fidélité de Dieu et c'est directement en lien avec le règne de Dieu. Dans Apocalypse 19, versets 11, 12 et suivants, on parle de Jésus qui vient et qui vient en tant que Seigneur, en tant que roi, et il s'appelle fidèle. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il sera fidèle, il est fidèle et il a toujours été fidèle. Amen? Fidèle d'un bout à l'autre. Ce qu'il dit arrivera. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il est, il sera toujours. Il est fidèle à lui-même. Et ce passage nous dit très bien, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lorsque je suis infidèle, il ne change pas de caractère dans son caractère. Le Seigneur ne change pas dans ce qu'il est. Il demeure toujours fidèle. Amen. Et celui qui reviendra sur ce cheval blanc avec plusieurs diadèmes sur sa tête s'appelle fidèle et c'est notre Seigneur, c'est notre roi. Et aujourd'hui, il est fidèle, autant qu'il sera fidèle lorsqu'il reviendra. Il est toujours fidèle. Tu ne peux pas, si tu es fidèle, tu ne peux pas être infidèle parce que tu te renies toi-même. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle. Amen. Cela veut dire, sans aucun doute, qu'il reviendra. Parce qu'il a dit qu'il reviendra. Il est allé nous préparer une place pour nous emmener avec lui. Il reviendra. Donc, il est fidèle. Il est véritable. Y a-t-il quelqu'un ici? Il y a quelqu'un ici qui a Jean 6, 48 à 51. C'est en plein ça? OK. Et j'ai un autre passage que personne n'a, je l'ai ici. Jean 14, 1 à 6. Donc, je vais lire en premier. Jean-Luc, ensuite, je vais te laisser lire ton passage. Fait que je ne serai pas long. Jean 14. Jean 14, verset 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Petite parenthèse. Imagine si le Seigneur il avait dit, il n'y a pas beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Imagine. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Et je vous le dis parce que quand je pars, je ne pourrai pas vous préparer une place. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit du tout. Il est fidèle. Il est véritable. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vas-y, Jean-Luc. Donc, Jean 6, 48 à 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé dernièrement dans le désert, puis ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, le pain que celui qui mange demeure plus longtemps. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Merci, Jean-Luc. Celui qui sera sur le cheval blanc s'appelle véritable. Il est le chemin, le vrai chemin. La vérité, la vraie vérité, l'ultime vérité ou l'unique vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain descendu du ciel. Sa chair est véritablement une nourriture. Elle se compare à la manne que Dieu a pourvue dans le désert, mais la manne dans le désert leur permettait juste de vivre physiquement 24 heures. Le pain descendu du ciel donne la vie éternelle. C'est le vrai pain, véritable. J'aime ce passage en Jean 14 parce que je m'identifie avec ce passage. Jésus a dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. 11 disciples disaient, avec leur tête, oui, on sait où tu t'en vas. Et dans leur cœur, disaient, on ne sait pas pantoute. C'est juste Thomas qui dit, Seigneur, on ne sait pas où tu t'en vas, où est-ce que tu t'en vas. Rappelez quand vous étiez à l'école, une personne qui lève la main pose la question que toutes les autres se posaient, mais il était trop gêné pour lever la main pour poser la question. C'est ce que fait Thomas. Et Thomas, eh bien, s'il n'avait pas posé la question, on n'aurait pas cette réponse, un verset clé dans les Écritures que bon nombre d'entre nous connaît, peut-être pas la référence, mais le message, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul vient au Père que par moi. Jésus est le véritable, celui que nous avons reçu, celui auquel nous avons répondu à l'invitation d'entrer dans nos vies est le véritable. Donc, attendons-nous d'être présentés avec la vérité, car celui qui est la vie, celui qui est le pain descendu du ciel, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité, habite en nous parce que nous l'avons reçu. Amen? Celui qui est sûr, qui viendra sur le cheval blanc, nous habite déjà. Amen? Le véritable. Et c'est la vraie vie. Tout ce que ce monde nous présente en tant que vie, ce n'est pas la vraie vie. Seul Jésus est véritable. Un deuxième nom qui est accordé à Jésus, donc il y a fidèle et véritable. Ça, j'ai un nom, ils sont ensemble, fidèle et véritable. Et ça, quand même, il y a des liens entre les deux mots. Si on continue, fidèle et véritable et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête à plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. On va revenir à celle-là. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang
Son nom est la parole de Dieu. Celui qui est sur le cheval blanc, qui s'appelle fidèle et véritable, s'appelle également la parole de Dieu. Ça nous ramène des passages bien évidents à nos yeux. Y a-t-il qui ici a Jean 1, verset 1 à 18? Ginette, et qui a Hébreux 4, 12? Hélène, donc on va commencer avec Hélène. On va terminer avec Ginette. Qui a Jérémie 23, 29? Anne. Donc, on commence avec Ginette, ensuite Anne. Non, excuse-moi, on commence avec Hélène, ensuite Anne, ensuite Ginette. Vas-y, Hélène. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci, ma sœur. Vas-y, Anne. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen, merci. Et Ginette. Au commencement était la parole, mais la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent parler. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui entra dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a entendu témoignage et s'est trouvé. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude des grâces pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Merci, Ginette. Tous ces passages parlent de la parole de Dieu. Nous, quand on dit parole de Dieu, on pense à nos Bibles, et il y a une raison pour cela. Mais en lisant ces passages qui sont dans la Bible, on voit que la parole de Dieu est également une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est celui qui sera sur ce cheval blanc, qui va venir conquérir tous les rois de la terre. Amen. La parole de Dieu, il y a une parole de Dieu écrite, et la raison qu'on l'appelle parole de Dieu, c'est parce qu'elle est inspirée d'un couvert à l'autre par le Saint-Esprit, et c'est notre boussole, c'est notre guide, c'est ce qui est objectif dans nos vies pour interpréter tout ce qu'on peut croire, recevoir de Dieu. Et dans le fond, la parole de Dieu écrite, c'est vraiment les garde-fous pour le chrétien. On ne doit pas aller au-delà, on ne doit pas non plus retrancher à ce qui est écrit parce que c'est la parole de Dieu. Mais il faut reconnaître que celui qui a inspiré cette parole, eh bien, c'est la parole de Dieu lui-même qui a été faite chair, la personne du Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Et on voit la puissance de la parole de Dieu, Hébreux 4, verset 12, Jérémie 23, 29, cette parole, Jérémie 23, 29, qui est comme un feu,
qui brûle, qui sanctifie, qui purifie, qui est également comme un marteau qui brise le roc. Et nous avons besoin de cette parole qui s'applique dans nos vies parce que si vous êtes comme moi, parfois, même souvent, notre cœur est dur et a besoin d'être attendri par la parole de Dieu et elle doit venir frapper et briser certaines choses dans nos vies afin que nous puissions grandir et être davantage à l'image de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Quand on lit Hébreux 4.12, quand on lit Jérémie 23.29, ça nous fait penser aux yeux de celui qui est sur le cheval blanc. Ça nous fait penser aux yeux de Jésus glorifié dans la vision que Jean a eue dans le chapitre 1 d'Apocalypse. Ses yeux qui percent. On dit que ses yeux sont comme le feu, mais c'est juste pour nous indiquer qu'il voit tout. Nous, on voit ce qu'on fait avec nos mains, on entend les paroles qui sortent de notre bouche. Jésus connaît le cœur, il connaît les motifs. Et je suis prêt à dire ce matin, il voit même au-delà de nos motifs. Nous, personnellement, moi, je vois mes motifs. Toi, personnellement, tu vois tes motifs. Le Seigneur voit au-delà même de nos motifs et ça se voit dans ses yeux. La parole de Dieu, la personne de Christ, parole de Dieu écrite, a cette capacité d'aller au fond des choses. Amen. Et celui qui est sur le cheval blanc ira, historiquement parlant, au fond des choses. Il va établir la justice. Il va faire la guerre avec justice et en passant le sang qui est sur son vêtement, ce n'est pas le sang de la croix, c'est juste une indication qu'il va venir conquérir les ennemis, les rois de la terre et c'est leur sang qui va être versé. Pas pour sauver qui que ce soit, c'est parce que le Fils de l'homme, celui, le véritable, le fidèle, la parole de Dieu qui est sur le cheval blanc, va venir les conquérir. La parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu et que tout le monde puisse dire Amen. Cette parole a été incarnée, est devenue chair, a donné sa vie pour nous à la croix et il a donné un message qui était aussi parole de Dieu. Le message de l'Évangile, lorsque nous proclamons le message de l'Évangile, nous sommes en train de parler au nom de Dieu pour sauver ceux qui nous entendent. Et c'est tout dans la parole de Dieu, dans la Bible. Au verset 12, on nous dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ah, ben, j'ai une nouvelle pour vous. On ne connaîtra jamais tous les noms de Dieu. Il y en a un ici que seul le Seigneur connaît. Seul celui monté sur le cheval blanc connaît ce nom. Donc, il y a 4 noms ici, fidèles et véritables. 1, parole de Dieu. 2, un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il demeurera toujours un mystère de Christ que la pensée humaine ne pourra saisir. On ne deviendra jamais Dieu. On ne deviendra jamais égal en puissance avec Dieu, ni égal en intelligence, ni égal en sagesse. Il y a toujours quelque chose que nous ne saisirons pas, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir. L'erreur du jardin d'Éden ne se répétera pas. L'homme qui a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui pensait qu'il pouvait devenir comme Dieu, qui a découvert par la suite qu'il a cru un mensonge, même cette parole de Dieu, Jésus-Christ sur ce cheval blanc, aura un nom que nous ne connaîtrons pas et ce ne sera pas à nous de le connaître. Mais cela me rappelle qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas et que nous sommes toujours appelés à marcher par la foi. Amen. J'ai 2 passages pour cela, Ésaïe 55 et Romains 11, et ça se trouve que les 2, je les ai ici devant moi. Est-ce que j'ai 2... Claude, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais je sais que tu es à l'aise à lire. Est-ce que tu peux prendre Romains 11, 33, 36? OK, y a-t-il quelqu'un qui pourrait prendre Ésaïe 55, 8 à 9? Oui.
pense à Claude. Vas-y, Claude. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. La doxologie de l'apôtre Paul, après sa théologie, s'est éclatée en louange. Ce passage nous rappelle vraiment combien que la sagesse de Dieu est plus grande que la nôtre. Amen. Ça ne changera pas. Vas-y, Annie. Isaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Merci. Combien c'est tellement vrai. Mais on ne peut même pas comprendre. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? On a toutes sortes de questions face au mal, face au combat qu'il peut y avoir entre le royaume des ténèbres et le bien et les chrétiens. Pourquoi il faut subir, pourquoi il faut vivre tout ça? Mais la pensée de Dieu, les voies de Dieu sont tellement au-delà des nôtres. Amen? Je veux dire, moi, j'aurais une solution bien facile, bien rapide. Change le cœur de tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas les voies de Dieu, c'est pas la pensée de Dieu. Et Dieu, dans sa façon de faire les choses, dans sa pensée, dans son plan, ultimement va nous amener, comme on a lu dans Romains chapitre 11, ça va nous amener à l'adoration. Parce qu'un jour, on va voir son plan s'accomplir. Et on va juste voir comme, lorsqu'on voit son plan s'accomplir dans nos vies, ça finit toujours bien. Amen? Pour ses enfants, ça finit toujours bien. Amen? C'est quoi? Mourir, se faire couper la tête, ici-bas, pour finalement vivre dans la félicité éternelle avec le Seigneur Jésus. Rendu là, on va le dire, ici-bas, ça prend du travail de l'âme et de l'esprit de la personne pour saisir ces grandes vérités, ces bénédictions, mais néanmoins, elles sont là. Il a un nom que personne ne connaît sinon lui-même. Et ça va demeurer comme ça. Quatrième nom qu'on trouve dans ces passages, eh bien, on a ça dans le verset qui suit lorsqu'on parle au verset 15. C'est écrit que de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Dites-le, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». On peut aller loin que celui-là. Il y en a qui disent « Il est le roi des saints qui seront eux autres rois aussi parce qu'on va régner avec lui ». OK, très bien, pas de trouble. Mais également, il est le roi de tous les rois de la terre. Et dans ce passage, c'est ce qui va arriver parce que les rois de la terre qui viennent confronter celui sur le cheval blanc vont découvrir qui est réellement roi, qui réellement a la souveraineté, qui réellement a la toute-puissance. Et il va démontrer sa puissance par l'épée qui sort de sa bouche, qui est ni plus ni moins un symbole ici qui indique la parole de Dieu. Lors de cette guerre d'Armageddon, ça va être très similaire que lors de la création. Dieu a créé les cieux et la terre avec un marteau, une scie, puis une pioche, puis une pelle. C'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Il l'a créé avec sa parole. Dieu a dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. C'est intéressant. Il a ensuite créé les astres, il a créé les poissons, il a créé les animaux. C'était tout par sa parole. Lorsqu'il sera sur ce cheval blanc, il va dire
quelque chose comme ça, c'est fini, ça va être fini. Les aigles, toutes ces bestioles, tous ces charognards vont venir et il va y avoir un festin. Je ne pense pas qu'il va y avoir un grand combat à la guerre de l'Armageddon. L'ennemi, les rois de la terre vont se préparer sûrement longuement, ardument. Ils vont être remplis d'orgueil, pensant qu'ils peuvent vaincre celui qui va venir sur le nuage, sur le cheval blanc avec son armée qui derrière, c'est même pas indiqué que l'armée derrière lui rentre dans le combat. Et cette armée, que ce soit des anges, que ce soit l'Église, que ce soit les martyrs de l'Apocalypse, c'est probablement une combinaison des trois. Eh bien, c'est pas eux non plus qui vont vaincre qui vont combattre. Je veux dire, ça sert à quoi de combattre quand celui qui est devant nous, qui est sur le cheval blanc, dit un mot, puis c'est fini. Amen? Ce ne sera pas notre sang qui va être versé. Le sang des saints va déjà avoir été versé. Le sang de Christ va déjà avoir été versé. Le sang qui sera versé, ce seront ceux qui ont pris la marque de la bête. Ce seront ceux qui se sont vendus au système de ce monde. Ce seront ceux qui ont rejeté Christ et eux seront éliminés par la parole qui sort de sa bouche. Quelqu'un, Apocalypse 11, verset 15. OK, donc Gabriel, tu peux commencer. Et quelqu'un d'autre, 1 Corinthiens 15, 24 à 28. C'est bon, on commence avec Gabriel et on va aller avec Normand. Alors le septième ange sonna de la trompette. De grandes voix retentirent dans le ciel qui disaient: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera à tout jamais. Amen. Merci. Normand? Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Merci, frère. Donc, ces passages nous parlent où est-ce que Jésus va rentrer dans son règne, où est-ce que Jésus va revenir en tant que roi. Vous savez, l'erreur des Juifs, lorsque Jésus est venu en chair, lorsqu'il est venu en parole de Dieu incarnée, eh bien, ils n'avaient pas compris qu'avant que le Messie vienne en tant que roi, il allait venir en tant que serviteur, et serviteur souffrant. Jésus il est venu en tant que serviteur souffrant, Isaïe 53, et il reviendra en tant que Seigneur conquérant. Amen. Beaucoup de gens dans notre monde savent que Jésus est venu. Très peu de gens savent qu'il va revenir. C'est important de savoir qu'il va revenir. Cela nous sort vraiment du contexte du petit Jésus. C'est plus un petit Jésus. C'est plus ici dans Apocalypse 19, Jésus en tant que serviteur souffrant, Jésus en tant que roi, Dieu fait chair. Ça, c'est passé et son effet est toujours présent et sera toujours présent dans Apocalypse 19, mais il revient en tant que Seigneur et les comptes sont dus. Il va redemander. Il va tenir chacun responsable. Il va exercer justice de manière parfaite. Amen. Jésus est venu. Jésus est parti nous préparer une place. Et Jésus reviendra. C'est important de le savoir parce qu'on doit se préparer pour ce grand jour. Amen. On a vu la semaine passée être prêt, se préparer pour le festin des noces. Et à la fin de ce chapitre 19, eh bien, on nous parle d'un autre festin qui est offert de la part de Dieu aux oiseaux du ciel. Ce n'est pas un beau festin, mais c'est un festin qui démontre Dieu qui accomplit la justice sur la terre. Amen. Déjà, on connaît ces 4 noms de Jésus, fidèle et véritable, parole de Dieu,
ben, on connaît qu'il y a un nom qu'on ne connaît pas et qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous, on le sait cela, mais cela sera une découverte pour le monde entier. Mais ce ne sera pas une découverte pour nous. Nous savons que le roi des rois revient et qu'il revient bientôt. Amen. Donc, si je peux vous encourager ce matin, vous exhorter, nous exhorter, vivons en conséquence. Vivons en conséquence du fait que Jésus reviendra, celui qui a les yeux perçants, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le fidèle et véritable, la parole de Dieu, qui est au-dessus de tout et de tout. Il voit tout, il connaît tout, il reviendra. Amen. Il se pourrait qu'on soit derrière lui, sur des chevaux blancs, ou il se pourrait, parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qui va arriver, ou il se pourrait qu'on va être sur la terre et on va constater qu'il revient et qu'il élimine tous nos ennemis et que finalement, il nous restaure complètement et nous instaure dans son règne sur la terre. Mais d'une manière ou d'une autre, nous ne serons pas surpris que le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, revient sur ce cheval blanc pour effectuer la justice. Jérémie 11, 20. L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Nous, aujourd'hui, nous savons que ce Seigneur, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est fidèle, véritable, parole de Dieu, qui a un nom qu'on ne connaît pas, il sonde nos reins. Et Saint-Esprit sonde nos reins afin que nous soyons prêts pour le retour du roi des rois. Ce roi des rois, on nous dit dans Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si les autorités de notre monde aujourd'hui connaissaient ce passage et connaissaient cette réalité spirituelle, leurs décisions se prendraient tout autrement. Mais nous savons ce qui va arriver. Et celui qui a créé toutes choses, sur la terre, dans le ciel, visible, invisible, trône, dignité, domination, reviendra. Amen? Nous le savons. Dieu a déployé en Christ déjà sa puissance en le ressuscitant des morts. C'est un fait historique. Ce n'est pas symbolique, là, la résurrection de Jésus. C'est historique. C'est un fait historique. Il est ressuscité corporellement. De la tombe, a reçu un corps glorifié. Il est ascendu à la droite de Dieu. Il est dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et je termine. Je viens de lire Éphésiens 1, verset 20 à 21. Et l'apôtre Paul, au verset 18, il prie pour les Éphésiens que le Seigneur puisse illuminer leur cœur, les yeux de leur cœur, pour qu'ils puissent saisir, accueillir ces grandes vérités. Donc, que le Seigneur puisse illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions connaître l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel, c'est ce qu'on a vu ce matin. Jésus qui revient en tant que roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. On va se lever ensemble. On va juste terminer. Seigneur Jésus, on veut vraiment ce matin te rendre grâce. Seigneur, on voit notre monde et Seigneur, tu dis que dans le nouveau monde que tu vas créer, dans le fond, tu vas restaurer l'ancien monde. Seigneur, il va avoir 7 fois plus de lumière. Seigneur, lorsqu'on pense à ça, ça veut dire qu'on passe d'une 15 watts à une 300 watts. Seigneur, c'est tellement plus clair, tellement plus lumineux. Seigneur, les ténèbres fuient. Seigneur, et Seigneur, nous savons que tu reviens. Et lorsqu'on voit cet avenir plein d'espérance lors de ton retour, nous voyons vraiment qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est submergé dans les ténèbres. Et nous, Seigneur, par ta grâce, par ta souveraineté, par ta bonté, ta fidélité, ta vérité, eh bien, nous avons la lumière.
Seigneur, merci car cette lumière nous éclaire dans ce monde de ténèbres. Et Seigneur, lorsqu'on peut désespérer, Seigneur, nous avons ta lumière. Cette espérance qui s'attache à notre appel. Et Seigneur, nous prions ce matin d'illuminer les yeux de notre cœur. Seigneur, c'est tellement dans la façon qu'on voit les choses qui fait la différence. Seigneur, que les yeux de nos cœurs puissent être ouverts afin que nous puissions voir les choses comme tu les vois. Afin, Seigneur Jésus, qu'on puisse garder la tête haute, et les yeux vers le ciel, que ce soit physiquement et surtout, Seigneur, spirituellement, afin, Seigneur Jésus, de toujours se rappeler que ce n'est que pour un temps et que tu reviens bientôt sur un cheval blanc pour établir ta justice. Et tu vas régner sur les nations avec une verge de fer. Et Seigneur, nous régnerons avec toi. Seigneur, que nous puissions à chaque jour nous préparer pour ce grand jour à venir. Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur, délaisser, Seigneur, dans nos cœurs, car tu sondes les reins et les cœurs, Seigneur, que tu puisses même purifier nos motifs, Seigneur, afin qu'on puisse vivre dans ce monde, mais pas de ce monde, que nous puissions vivre dans ce monde, Seigneur, rempli d'esclavage en tant que chrétiens, enfants de Dieu, libres et affranchis. Seigneur, merci pour ta lumière, ta vérité, pour la parole de Dieu écrite, pour la parole de Dieu, Christ, qui règne dans nos cœurs. Merci. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié et que tout le monde puisse dire Amen, Amen et Amen. Juste avant de vous laisser aller, il n'y a pas de Zoom ce soir, ni demain soir, ni mardi soir, parce que c'est un congé férié. Je vais prendre quand même, c'est des funérailles de la grand-mère Annie demain. Et mardi soir, j'ai une visite. Donc, si vous êtes sur Zoom régulièrement, on se voit là mercredi soir. Donc, que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, Jésus revient avec plusieurs diadèmes sur le front et sur un cheval blanc pour établir la justice. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.